Ce match fut une véritable explosion d'émotions, un condensé de ce que le football peut offrir de plus spectaculaire. On a vu deux équipes jouer avec intensité, créativité, mais aussi avec leurs failles respectives. D'un côté, l'Atlético de Madrid a prouvé sa capacité à démarrer très fort et à exploiter les erreurs adverses grâce à son pressing ultra-agressif. Mais paradoxalement, cette équipe a aussi montré ses limites en termes de maîtrise lorsqu'elle est dominée, notamment lorsque le Barça a imposé un pressing insoutenable pendant une grande partie de la première mi-temps. Côté Barça, le sentiment est très mitigé. D'un point de vue offensif, il y a eu de très belles choses. Un jeu rapide, des combinaisons efficaces sur les côtés, une exploitation des coups de pied arrêtés qui a permis de marquer des buts précieux. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, a encore montré qu'il pouvait être un facteur X. Rafinha a été brillant avec 2 passes décisives, tandis que Pedri et De Jong ont joué un rôle clé dans la remontée. Mais voilà, le problème du Barça, c'est cette fragilité persistante dans la gestion des matchs. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'équipe incapable de sécuriser un score. Quand tu mènes 4-2 à domicile dans une demi-finale, tu dois être capable de contrôler le tempo, calmer le jeu et empêcher l'adversaire de reprendre confiance. Or, Barcelone s'est encore une fois exposé, s'est encore une fois précipité vers l'attaque sans verrouiller son bloc défensif et s'est fait punir dans les dernières minutes. Pour le match retour, l'équation est simple. Le Barça devra être plus discipliné défensivement et éviter de répéter ses erreurs. L'Atlético, de son côté, aura l'avantage du terrain et une opportunité en or de punir à nouveau les Blaugrana. Tout reste à jouer, mais une chose est sûre. Il va falloir être bien plus intelligent dans la gestion du match si Barcelone veut voir la finale de la Copa del Rey.